Joëlle Catan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate et médiatrice de formation et de carrière. Vous publiez aujourd'hui votre premier roman qui s'appelle Parcours anonyme. Exact. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire? Alors j'ai toujours été attirée par l'écriture plutôt que par les chiffres. J'ai toujours préféré écrire plutôt que calculer. Écrire est une expérience pour moi passionnante. Il s'agit peut-être d'une activité solitaire, certes, mais cette activité solitaire a un caractère social. Comment? C'est vrai que solitaire, on se retrouve seul quand on veut devant écrire, le papier, quand on veut devant se concentrer. l'ordinateur. Mais je pense que cette activité solitaire a une connotation, je dirais, sociale, parce que nous rencontrons plusieurs personnes à la fois. Vous parlez de personnes, j'ai l'impression que vous, c'est Adam, parce que vous dites dans l'ouvrage, Adam s'apprêtait à se concentrer de nouveau sur son propre projet de livre. La solitude exaltait en lui le feu de la pensée. Donc c'est vous, quelque part, le narrateur. Alors écoutez, les personnes qui ont déjà lu mon livre m'ont chacune donné un personnage. Identifié à un personnage. Puisqu'on parle de masque, là aussi on a un masque, donc un masque différent. N'est-ce pas? Donc vous êtes lequel, vous? Quel masque vous portez? Écoutez, je crois que chacun de nous peut s'identifier à tous les personnages à la fois, en tout cas les personnages principaux. Pour ma part, également, je peux m'identifier à tous mes personnages. Mais si les auteurs devaient s'identifier tous à leurs personnages, je crois que tous les romans seraient très personnels et il n'y aurait plus aucun intérêt à l'imagination. D'accord. Et je voulais juste vous demander encore une question. Pourquoi l'anonymat? Pourquoi vous parlez de parcours anonyme? Alors, il faut dire que tous les sujets, je pense, ont déjà été traités par les auteurs, par les écrivains. Je pense même que les sujets ont été épuisés. Donc, il me fallait trouver une approche nouvelle. Il fallait inventer quelque chose qui n'a pas encore été abordé. Donc pour moi, l'anonymat, bien sûr, ne se retrouve pas dans mon livre de façon académique ni philosophique. Il résulte de l'histoire, des événements, de l'énigme et même d'une lecture émanant des lecteurs. Il provient, je dirais, d'une nouvelle approche de tout, de soi. Très bonne et des idée, autres. Hein. C'est une très bonne idée. Peut-être aussi parce que vous êtes avocate. On parle d'anonymat, de sources anonymes. Ça doit être aussi ça. Absolument pas. Il ne s'agit pas d'un ouvrage juridique. Je ne parle pas de société anonyme. Il faut dire, je dois relever le parallèle entre le thème du salon, qui est les mots des autres, et, si vous voulez, le thème qui m'a inspiré, le regard des autres. Non pas le regard indiscret, inquisiteur, malveillant, mais ce regard, je dirais, détaché, objectif, qui fait en sorte de pouvoir garder l'anonymat des deux côtés, du côté de celui qui regarde. Merci beaucoup. Et du côté de celui qui est regardé. Merci beaucoup, Joëlle Catan. Bonne chance pour la suite. Hein. Merci infiniment. Merci aux téléspectateurs aussi, Elsa. On vous retrouve demain et après-demain, enfin jusqu'à la fin de la semaine. Donc tous les soirs, on est là et venez au Salon du Livre. Au revoir. Au revoir.